Le développement des athlètes se fait d'une façon particulière au baseball. Contrairement à d'autres sports, les athlètes n'ont pas tous la même tâche effectuée sur un terrain. C'est pour cette raison que le développement se fait de façon plus spécifique, avec une méthode appelée le DLTA qui signifie le développement à long terme des athlètes. Ce terme, employé par tous les sportifs du Canada, est une approche systémique afin de maximiser le potentiel du joueur et son implication. Nous vous parlerons d'un programme de baseball qui s'est basé sur cette approche pour l'améliorer et garantir un développement pour chaque joueur. Nous vous présenterons la manière dont se fait le développement des joueurs au sportif de baseball de Mortagne. Nous nous sommes rendus, Simon, Jonathan et moi, à l'école de Mortagne il y a environ une semaine pour vous présenter ce sport-étude qui, bien que peu reconnu, a réussi à surpasser les attentes de la plupart des gens. Débutons avec la musculation. La musculation dans ce sport est bien différente des autres sports. Chacun des joueurs joue à des positions différentes, ont chacun des éléments particuliers à travailler. Que ce soit la rapidité pour les joueurs de champ extérieur, l'agilité pour ceux de champ intérieur ou la force pour les lanceurs, chaque joueur a son propre style qu'il doit définir en partant de la musculation. Avec une entraîneuse physique spécialisée dans son domaine, chaque groupe divisé par leur position travaille sur ce qu'ils ont amélioré. Chaque jour de la semaine, les joueurs se rendent dans la salle de musculation pour suivre un plan d'entraînement spécialement conçu pour l'amélioration de leurs habiletés physiques. Travaillant sur toutes les parties du corps, mais en mettant en valeur les parties les plus importantes du joueur de baseball, ils s'entraînent avec acharnement pour être le meilleur possible avant leur saison. On peut entendre les poids qui tombent, on peut les voir se donner à fond pour être les meilleurs possibles. Ici avec Josiane Villeneuve, préparateur physique au programme Sport-études baseball de Mortagne. Josiane, en quoi est-ce que la musculation aide au développement des athlètes? La musculation, c'est un aspect essentiel dans le développement, dans le fond, des athlètes dès qu'ils commencent à avoir un peu d'entraînement de leur sport qui est demandant. On va compléter avec la musculation pour prévenir les blessures. Fait que ça, c'est le point numéro 1. C'est de s'assurer que quand ils vont grandir, ils vont se développer de façon biomécanique égale partout, et qu'ils n'auront pas de lacunes. Après ça, ça va être développé au niveau de leurs aptitudes sportives, fait que des aptitudes athlétiques comme la vitesse, la puissance, la force, toutes les choses comme ça. Fait que, en premier lieu, c'est la blessure, puis les blessures, prévention de blessures, puis s'assurer que leur développement est bon. Puis en deuxième lieu, c'est de les aider à performer dans leur sport le plus haut possible. C'est bon, merci. Je te plaisir. Suivons avec le développement d'un des joueurs les plus importants de notre formation, les lanceurs. Les lanceurs ont des fonctions bien particulières dans une équipe. N'étant pas les meilleurs frappeurs de l'équipe, ce sont eux qui ont les meilleurs lancers. En d'autres mots, c'est eux qui savent prendre des lances le plus fort ou le plus précis. Grâce à un ancien lanceur des Ligues mineures, François Lafrenière, les lanceurs sont encadrés et entraînés par les meilleurs pour se rendre le plus loin possible. Avec l'aide de celui-ci, les lanceurs sont filmés à plusieurs séances de lancer, après quoi ils se font analyser et recommander sur certains points à travailler. Et utilisant des exercices que même les pros font, ils s'assurent que chacun travaille sur ce qu'il doit travailler. On entend encore les gants, les receveurs claqués nous rappelant les bonnes années. Je suis ici avec François Lafrenière, ancien lanceur des Ligues mineures. François, comment assurez-vous le développement de vos lanceurs? Pour moi, à la base du développement du lanceur, ce qui est le plus important, c'est l'apprentissage d'une bonne mécanique de lancer. Parce que le fait de lancer une balle de baseball, c'est vraiment pas un geste naturel. Donc, il y a beaucoup de risques de blessure si c'est mal fait. Donc, vraiment, à la base, c'est d'apprendre une bonne mécanique, les bons points techniques de comment lancer une balle. Par la suite, je pense que vraiment la base de tout bon lanceur, c'est d'apprendre à lancer et à contrôler une bonne balle rapide. Je pense que c'est vraiment les étapes principales du développement d'un lanceur de baseball. Merci beaucoup. Après avoir vu les lanceurs, passons maintenant à ceux qui les soutiennent, les joueurs d'avant-champ, aussi appelés de champ intérieur. Grâce à des joueurs d'avant-champ qui ont évolué dans un calibre avancé, les joueurs sont conseillés et entraînés par des hommes qui savent ce qu'ils doivent faire. Les joueurs sont corrigés sur des anciens défauts du début de l'année et ils travaillent la dextérité afin d'améliorer ceux-ci et d'être le meilleur possible. Contenant une bonne préparation d'avant-match, avec plusieurs exercices d'habileté pour se divertir, le sport-études travaille sur l'agilité et la coordination. Contrairement à la plupart des équipes qui ont une routine, les entraîneurs changent d'exercice à plusieurs reprises pour développer le plus de compétences possible. Je suis ici avec le nouvel entraîneur du sport-études, Jean-François Delisle. Que pensez-vous de la progression de vos joueurs? Écoute, Simon, la progression des joueurs est assez impressionnante. On les prend la première journée au mois de septembre qu'on a été, puis rendu ici au début du mois de mai. On a autant travaillé avec le bâton, la course, la défensive. Je suis très satisfait de la progression de mes joueurs. Merci beaucoup. Ici avec Michael Bélanger, entraîneur-chef au Sport-études baseball de Mortagne. Michael, comment faites-vous pour assurer un développement optimal à vos joueurs? Premièrement, Jacob, merci de l'invitation. C'est la plus grande interview que j'ai eu à faire dans ma carrière, donc c'est une grande pression pour moi de me faire interviewer par Jacob.
Pour nous ici, on a comme philosophie, on a deux priorités. La première, c'est de développer au maximum les capacités physiques de nos athlètes. Comment on s'y prend pour faire ça? On a une préparateur physique qui est reconnue dans le domaine du baseball pour être la meilleure au Québec. Donc, elle forme nos athlètes là, sur le côté musculation et agilité. Donc, elle a des programmes d'agilité qu'on fait à notre centre d'entraînement à Saint-Jean. On a aussi de l'athlétisme qu'on fait pendant, je dirais, 4 mois pendant l'année pour développer que ce soit les sprints, la force musculaire, des départs, l'explosion, etc. On a aussi, on fait beaucoup d'autres sports pendant 3 mois dans l'année, où on développe complètement d'autres qualités physiques, d'autres qualités athlétiques que les gens ont besoin pour se développer au maximum. Parce qu'au bout du compte, si on veut des bons joueurs de baseball, ça nous prend des bons athlètes. La deuxième priorité, au baseball, c'est un sport de répétition, donc on essaie de pratiquer le plus souvent possible. Donc, à tous les jours, faire des matchs, faire des pratiques, 6 à 7 jours par semaine. Pour nous, là, c'est la clé du succès si on veut développer nos athlètes au maximum. Et croyez-vous avoir les bons entraîneurs pour accomplir ce défi? Oui, tout à fait. Nous avons François Lafrenière, surnommé le Girafe, du autres c'est 6 pieds 6. François est un ancien joueur professionnel qui a joué dans la filiale des Braves d'Atlanta. Je crois que François a un niveau de baseball vraiment au-dessus de la moyenne. Avec les années qu'il a joué professionnel, il peut apporter les bons correctifs avec nos jeunes. Il y a un dynamisme hors du commun. Je pense que on a aussi Jean Delisle, dit le collier de Pipu. Jean a été avec l'Académie de baseball Canada pendant 2 ans. Il a joué au niveau élite quand même assez longtemps. Il a fait partie des équipes du Québec. C'est un excellent joueur de champ. Donc, il peut apporter son expertise de joueur de champ à travers tout le programme. Je pense que c'est profitable pour un petit peu tout le monde. On a aussi Jérémy Chalifaux, un petit bonhomme de 5 pieds 3, mais qui est vraiment bon pour nous. C'est un ancien joueur des équipes du Québec aussi, 15 ans, 18 ans et 20 ans et moins, qui est vraiment nos joueurs d'avant-champ. Il a une super bonne approche, puis je pense que les gars se développent beaucoup avec lui. Puis il y a Josiane Villeneuve aussi qui est notre préparateur physique et kinésiologue, qui a un diplôme à Concordia en kinésiologie et aussi dans un programme où est-ce qu'il développe les qualités physiques aux États-Unis dans son collège, je dirais qu'elle a joué. Donc je pense qu'on a une bonne équipe, puis que nos jeunes sont en bonne. Merci. À l'école de Mortagne, le développement des joueurs est suivi de près. Chaque joueur est évalué sur des points différents tout au long de l'année pour voir sa progression. Il est évalué au début de l'année, au début et à la fin de l'hiver, et finalement, il est évalué à la fin de l'année. Les évaluations sont bien simples. Les instructeurs notent la vitesse par la course des 40 verges, le lancer par le test du radar, et il évalue la forme physique par une série d'examens en musculation. C'est grâce à ce dévouement pour le développement de ces joueurs que le sport-études baseball est un des meilleurs au Canada. Ici Simon Després, Jacob Ménard, Jonathan Saint-Pierre, en direct du parc Pierre-Laporte. Take me out to the ball game. Take me out to the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I ever get back, 'cause it's root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old